Bon, imaginez un silence total autour d'une table, une goutte de sueur froide, les regards qui se croisent, et là, boum, la réalisation frappe. L'adversaire sait exactement quel coup se prépare. Ah ouais, l'angoisse totale, hein. Grave. Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on se penche sur notre article qu'on a rédigé de manière totalement indépendante sur le jeu de société Red Notice, le million, la prison. C'est édité chez Catch Up Games. Super titre d'ailleurs. Oui, et juste pour clarifier d'emblée, ça n'a vraiment aucun rapport avec le film d'action de Netflix. C'est une dynamique complètement différente. Heureusement, j'ai envie de dire. Bah ouais, c'est un face-à-face qui est vraiment fascinant. Dans notre article, on explique bien que tout le concept repose sur une asymétrie totale des rôles, en fait. D'un côté, on a Angela, La fameuse faussaire. voilà, la faussaire de génie qui doit parcourir le monde un peu dans l'ombre pour amasser 1 million de dollars. Et de l'autre, on a Jessa, l'agente du FBI, qui traque ses moindres mouvements. Et qui doit réussir 3 captures pour gagner, c'est ça? Ouais, C'est c'est à peu près. exactement ça. Les objectifs sont diamétralement opposés, quoi. Alors la symétrie, c'est un classique, on va pas se mentir. Des jeux du chat et de la souris, il en existe des tonnes. Mais ce qui ressort vraiment de notre article, c'est ce fameux système de mise à l'aveugle. Enfin, la mécanique de programmation, oui. Ouais, ça rappelle un peu le poker menteur. Mais pour être tout à fait honnête, placer un jeton face cachée sur une carte d'action, bah, ça me semble hyper aléatoire au premier abord. C'est ce qu'on pourrait croire au début, ouais. Bah oui, parce que si on ne voit pas ce que l'autre fait, on croise juste les doigts en espérant avoir misé au bon endroit, non? Concrètement, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Eh bien, c'est justement là que la psychologie prend complètement le pas sur le hasard. En fait, à chaque manche, on a 4 cartes actions qui sont disponibles. D'accord? Et chaque personne place secrètement un jeton de valeur différente devant l'action qu'elle convoite. Au moment de révéler, bah, la plus haute l'emporte. Logique? Mais ce qui est fascinant ici, c'est l'introduction du jeton POW, écrit POW. Sa seule utilité mécanique, c'est d'annuler purement et simplement le jeton adverse. Attends, donc si je joue la faussaire par exemple, et que je veux absolument sécuriser une fuite vers Tokyo, je dois deviner si le FBI a anticipé ce besoin pour bloquer mon action. C'est ça, Complètement pour me faire gaspiller mon précieux jeton d'annulation dans le vide. exactement. Et ça crée une paranoïa, mais alors immédiate. On ne joue plus du tout avec de simples probabilités mathématiques, là. On essaye carrément de lire directement l'esprit de la personne en face. Et cette tension mentale, ben, elle finit par déborder physiquement. C'est un détail qu'on a adoré souligner dans notre article d'ailleurs. Ah oui, l'anecdote des joueurs debout. Mais oui, la pression est tellement forte qu'on finit souvent la partie littéralement debout au-dessus du plateau. Et le matériel amplifie vachement cette sensation, je trouve. Ah, l'ergonomie est super bien pensée. La boîte de jeu elle-même se dresse au milieu de la table comme un paravent, en fait, pour cacher la carte du monde de la faussaire. C'est hyper brillant, l'objet physique crée la barrière psychologique. Tout à fait. Le tout, bien sûr, enrobé par les illustrations 13 années 60 d'Amélie Guinet. Ce paravent, il est crucial, parce que l'information cachée, c'est la vraie monnaie du jeu au final. Et si on relie ça à la vue d'ensemble, l'ingéniosité du design se trouve vraiment dans son système de compensation. C'est-à-dire, Eh bien, quand la faussaire réussit son coup et encaisse un énorme chèque de 200 000 dollars, elle ne fait pas que s'approcher de la victoire. Mécaniquement, cet acte débloque des cartes d'amélioration directes pour le FBI. oh, waouh, attends. Donc plus on gagne, plus on arme son adversaire. Voilà. Mais c'est hyper vicieux ça. Ça veut dire qu'on ne peut jamais vraiment prendre une avance confortable et se détendre. Pas du tout. C'est le cœur même du moteur de tension. Se rapprocher de son objectif augmente drastiquement le danger. L'escalade du stress est inévitable en fait. Et redoutable. C'est pour ça qu'on précisait dans notre article que la première partie côté faussaire, elle peut être assez rude. Ah ouais, très punitive. Une erreur de bluff au début ou un gros chèque encaissé trop tôt qui donne trop de pouvoir au FBI et la pente devient presque impossible à remonter pour échapper aux forces de l'ordre. C'est vrai, la courbe d'apprentissage est un peu abrupte sur le coup, mais le jeu est conçu pour des parties de 30 minutes à peine. Oui, c'est rapide. Ce format très court est hyper intentionnel. Ça désamorce la frustration et ça appelle immédiatement à inverser les rôles pour faire une revanche. Ah, bah c'est sûr qu'on a direct envie d'y retourner. Et c'est une excellente alternative pour quiconque trouve les jeux de déduction classiques un peu trop froids ou lents, tu vois. Oui, là, le cerveau fume, mais d'une manière incroyablement organique. D'ailleurs, hein, en parlant de ça, ça soulève une question intéressante pour terminer. Je t'écoute. Si cette mécanique, où un succès renforce automatiquement l'adversaire, arrive à créer un équilibre et un engagement aussi parfait autour d'une table de jeu, Ouais. ben, ne pourrait-on pas s'inspirer de cette asymétrie pour repenser nos propres systèmes de compétition dans le monde réel?